oui, c'est la Saint-Valentin. Que préférez-vous? Un maquillage original ou bien un plus simple? Bonjour à tous les amis et bienvenue sur ma chaîne. Demain c'est la Saint-Valentin. Oui, je le sais, tout le monde sait que c'est la Saint-Valentin, on ne peut pas y échapper. Vous savez aussi, hélas, que les restaurants sont fermés. Donc on va rester à la maison, se faire des bons petits plats. Tenez, profitez-en pour regarder une de mes anciennes vidéos où je vous mets tout un tas de petits amuse-bouches, amuse-gueules assez rigolos en forme de cœur, facile, un petit peu plus compliqué pour satisfaire toutes vos envies sucrées ou salées pour la Saint-Valentin. Comme vous pouvez le constater, on ne parlera pas de cuisine, mais de make-up. Je suis prête, j'ai fait mon teint, je me suis préparée pour vous montrer un make-up tout simple pour passer une bonne soirée avec son amoureux ou avec quelques amis. Nous n'oublions pas, la Saint-Valentin est différente en fonction de nos pays. En France, on parle plutôt du côté amoureux. Dans les pays anglo-saxons, c'est amour, mais aussi l'amitié. Je me souviens que l'on recevait énormément de cartes postales de la Saint-Valentin de nos correspondantes anglaises à cette époque. Au Japon, par exemple, c'est aussi différent. Quelques jours avant, il y a une semaine où les garçons offrent des cartes et des chocolats aux filles, alors que les filles, c'est la semaine d'après ou vice-versa, je ne me souviens plus très bien. Mais donc, chaque pays a son jour de Saint-Valentin différent. Quant à moi, je vais vous présenter un maquillage simple pour rester à la maison. Je vais utiliser des produits et des palettes que vous connaissez. Je vais prendre la palette, cette palette que j'ai achetée chez Nose. Pareil pour celle-ci, achetée chez Nose. Une que l'on m'avait offerte, achetée en Espagne. Donc voilà, je vais travailler avec ces trois palettes. C'est parti, on y va. Voilà, je suis prête, donc je vais regarder un petit peu sur le côté parce que mon miroir est juste là. Donc, je rappelle, j'ai fait mon teint, j'ai préparé donc la base pour mes paupières et c'est parti. Alors, je vais commencer par unifier ma paupière avec ce fard ici. Ces fards de cette palette ne sont pas très pigmentés, donc il faut en remettre pas mal. Ils sont très beaux, mais c'est vrai que bon, ça manque de pigmentation. On en rajoute et on estompe, on estompe. Comme vous le savez, j'ai la paupière tombante de chaque côté. Donc il va falloir que je fasse un petit trait pour délimiter. Donc j'appuie un petit peu pour savoir où se trouve l'endroit où je vais mettre une partie foncée. Alors ce noir, c'est juste pour m'aider, moi, pour ma... Oups, j'ai oublié quelque chose d'important. Mince. Ça y est, c'est fait, j'ai mis mon scotch, on peut reprendre. Donc je vais délimiter l'endroit où il y a mon os en dessous, ce qui va me permettre aussi de faire ma partie un petit peu plus foncée. Ensuite, j'estompe bien comme il faut. Je vous rappelle, c'est juste pour moi, pour intensifier cette partie, pour bien montrer l'endroit où je vais mettre mon foncé. Vous savez bien que lorsque l'on met une couleur foncée, cela creuse. Donc ça va permettre un petit peu d'effacer cette paupière qui tombe. Je vais prendre ensuite ce rouge que je vais appliquer donc sur mon noir. Et je vais bien ensuite monter un tout petit peu pour faire une petite vague. Puis je vais peut-être même descendre un peu plus. Oui, ici jusqu'en bas, j'avais vu un maquillage où l'on descendait jusqu'en bas, que c'était pas mal du tout. Donc, je vais essayer. On voit encore un peu le noir, mais il va disparaître au fur et à mesure quand je vais estomper et en remettre. Donc, vous voyez, j'ai fait les deux yeux et je continue à estomper et à en remettre jusqu'à ce que j'en ai assez. On passe à la couleur un peu plus foncée, le marron, que je vais appliquer cette fois-ci. Allez, on va dire un petit V, un petit angle. Moi, c'est le petit angle de l'œil, sans trop dépasser au-dessus, juste le coin externe de mon œil. Et pareil, ensuite, une fois que j'aurai appliqué des deux côtés, je vais estomper un maximum. Et j'estompe, j'en remets un petit peu, j'estompe pour bien fondre la couleur, pour pas qu'il y ait de démarcation. C'est pas mal.
aussi. Je l'applique sur ma paupière mobile. Alors il brille, mais il faut que j'en remette énormément pour que ça se voit bien. Je crois que non, c'est pas assez à mon goût. Je pense que je vais changer de palette. Je vais prendre celle-ci et je vais remettre. Ah oui, il est quand même beaucoup plus lumineux, beaucoup plus brillant. Et il va très bien avec l'autre couleur. Je vais en mettre un petit peu ici au coin de l'œil pour rappeler et pour donner un petit peu de peps, comme en cuisine, à l'œil. C'est pas mal du tout. N'oubliez pas que je ne suis pas du tout une professionnelle du maquillage. Je fais comme vous, je suis des tutos un peu partout pour essayer de faire quelque chose de pas trop moche. Allez, j'enlève les deux scotch et cela vous permet de voir que c'est fait bien propre de chaque côté. Donc j'ai pris l'eyeliner de chez Action. Avec le petit pinceau, je vais faire mon eyeliner. Donc on n'oublie pas que lorsqu'on a la paupière qui tombe, on peut accentuer l'extérieur, mais sur la paupière mobile, on reste vraiment très légère pour éviter d'alourdir la paupière. Mascara de chez Lidl qui est très très bien. Pour le prix, on va reprendre cette couleur et cette couleur pour faire le dessous de l'œil. N'oubliez pas les amis, je ne suis pas une pro. Je suis comme tout le monde. Je suis des tutos. Que ce soit les tutos de Sonia Seller ou Anne Cook ou autres. Maquillage léger quand même, non? C'est impeccable. Je vous mets en avance rapide, donc je finis mon teint avec de la poudre, un petit peu de bronzer. Ensuite, je vais déposer mon fard à joues. Et puis, je vais aussi mettre un tout petit peu de highlighter sur les côtés de la boîte de chez Nose. Et puis voilà, ça suffira bien. Nous allons passer au rouge à lèvres. Alors, un petit conseil, mesdemoiselles, mesdames, lorsque vous êtes en amoureux ou en tête-à-tête, les hommes aiment bien qu'on soit maquillé, pas trop, juste ce qu'il faut, quelque chose de léger. Et au niveau des lèvres, ils n'aiment pas trop qu'on ait des rouges à lèvres, rouge pétard ou des choses qui attirent l'œil et qui laissent des traces. Faire un bisou ou un petit smack à sa compagne alors qu'elle a beaucoup de rouge à lèvres, ils ont un tout petit peu de mal, ils ont toujours peur d'en avoir sur les lèvres. Et puis après, quand ils sont comme ça, c'est pas terrible. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est d'en mettre un très léger. Et dessus, vous mettez un petit gloss ou une petite chose brillante avec une petite odeur, vous savez, une petite odeur de cerise ou une petite odeur. Il y a des gloss qui sentent bon et ça, ils aiment. Ils font c'est sucré. Ça invite à un deuxième baiser. Je vais prendre un crayon parce qu'évidemment, les lèvres, j'ai les lèvres qui ne sont pas très régulières. Vous avez vu, ici, j'ai été brûlée. Je fais juste une petite marque. Et un peu ici. Je dirais pas pour agrandir mes lèvres parce que j'ai pas beaucoup de lèvres, on va dire. Elles sont très fines. Avec l'âge, la couleur disparaît. Les ridules s'installent. Mais bon. J'avais mis du fond de teint, c'est pour ça qu'on voit la démarcation. Et de la poudre pour que le rouge à lèvres tienne un peu plus longtemps. Là, ça file dans les plis là, ça file un petit peu ici. On a plus 20 ans, ma bonne dame. Petit
petit rouge à lèvres de chez Kiko, que j'adore. Léger. Et comme je vous disais tout à l'heure, rajoutez un petit gloss. Alors j'ai un petit gloss que j'ai acheté chez Nose qui sent très bon. Ça fait un léger petit brillant violet qui reste. Je vais le mettre juste là. C'est pas mal. Je vais me préparer et je vous montre le résultat final une fois coiffé. Voilà les amis ce que ça donne une fois terminé. Mais avant de partir, un petit peu de poudre brillante qui sent bon. Alors pourquoi pas un petit peu dans les cheveux, ça sent très bon. C'est très léger, très délicat, ça donne un petit côté brillant. Et bien sûr, avant de nous quitter, n'oubliez pas de vous mettre du parfum. Alors, le parfum que vous aimez, un parfum un petit peu capiteux pour une soirée en amoureux. Alors moi j'ai celui-là que j'adore, Naïma de Guerlain. Il y a aussi Hypnose de Dior et le Si qui est aussi très divin. Que choisir? Allez, pour ma soirée en amoureuse, un petit peu de Naïma de Guerlain, ça sent très bon. Voilà les amis, c'est terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'en profite pour vous souhaiter à tous et à toutes une très bonne journée et soirée de Saint-Valentin. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Je vous parlerai encore de make-up. On fera des essais sur une autre palette. D'ici là, soyez belles, soyez beaux, soyez zen et à tout bientôt. Qu'est-ce que ça sent bon!